Bonjour à toutes et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous pour les Journées de l'agroécologie au Sénégal. Je suis Charlotte Pavageau, gestionnaire de programme senior à la Fondation Biovision. À Biovision, nous soutenons depuis plusieurs années des acteurs engagés dans les stratégies nationales agroécologiques, notamment en Afrique de l'Est. On observe aujourd'hui un intérêt croissant pour développer des visions communes de l'agroécologie au niveau national, en partenariat avec les gouvernements. Et ça, ce sont ces stratégies nationales agroécologiques. En août dernier, nous avons réuni 13 acteurs, 13 pays, pardon, que vous voyez ici affichés, tous engagés d'une manière ou d'une autre dans les stratégies nationales agroécologiques pour un échange entre pairs, entre pays, notamment entre points focaux des ministères de l'Agriculture et acteurs du plaidoyer. La thématique centrale de cet échange était la suivante. Une fois ces stratégies validées, signées, lancées, quelles sont les étapes clés à déployer le plus rapidement possible pour s'assurer une mise en œuvre effective de ces stratégies? Et j'aimerais aujourd'hui vous présenter quelques leçons de ces échanges et quelques recommandations issues de ces acteurs nationaux. Nous avons tout d'abord identifié 6 leviers de mise en œuvre, 6 piliers à clairement réfléchir et construire avant de commencer la mise en œuvre. Il s'agit tout d'abord d'une stratégie de financement avec une articulation de différents mécanismes de financiers, notamment flexibles. Ensuite, la mise en place de mécanismes de coordination de la mise en œuvre avec une gouvernance clarifiée. Troisième étape très importante, réfléchir le plus rapidement possible à un séquençage des interventions contenues dans les stratégies nationales agroécologiques, notamment quelles interventions sont les interventions prioritaires à financer et à mettre en œuvre. Réfléchir également à un modèle plus général de déploiement, c'est-à-dire est-ce que la mise en œuvre va se faire via un réseau de pilotes qui va croître de manière organique, ou est-ce qu'on va avoir un déploiement plutôt via des approches territoriales, ou est-ce qu'on va avoir un déploiement centralisé, national, peut-être séquencé dans le temps, ou un mix de ces différents modèles. Cinquième pilier, le renforcement des capacités des acteurs sur tous ces éléments de mise en œuvre. Et finalement, un modèle de suivi, d'évaluation et d'apprentissage qui permet de réajuster la mise en œuvre au fur et à mesure. Je vais aujourd'hui vous présenter des leçons sur ces 3 premiers piliers. Et pour cela, j'aimerais revenir sur le cas de la Tanzanie. Donc, la Tanzanie a validé sa stratégie nationale en novembre 2023 et a suivi 3 étapes intéressantes. Tout d'abord, elle a institutionnalisé un groupe de coordination, notamment avec certains des acteurs très impliqués dans la formulation de la stratégie. Ensuite, ce groupe a pris les 12 objectifs de la stratégie nationale et a priorisé seulement 6 paquets d'interventions. Chacun de ces paquets avait une liste très claire d'activités à très court terme, à moyen terme et à un plus long terme, un budget plus détaillé de mise en œuvre à une échelle bien définie, et enfin, des acteurs lead compétents dans chacune des interventions prioritaires qui a la capacité de coordonner la mise en œuvre pour une intervention très particulière. Cette prioritisation, elle permet de préparer l'engagement rapide avec des bailleurs de fonds et permet d'être plus convaincant plutôt que de présenter une stratégie avec 150 interventions. Autre étape, la Tanzanie a identifié 3 territoires prioritaires. Encore une fois, ça permet de s'assurer qu'il y a une synergie entre les premiers investissements qui sont faits et de les concentrer dans des zones plus particulières. Et ça permet aussi un engagement avec les bailleurs souvent un petit peu plus convaincant. Donc, quelques leçons qu'on peut retirer de cette expérience et des échanges plus larges partagés avec les 13 pays engagés. Tout d'abord, il est vraiment important de séquencer toutes les interventions du NAS et de réfléchir quelles interventions sont les plus catalytiques, vont permettre de déclencher une dynamique de changement, tout en maintenant cette logique d'offre et de demande, donc d'avoir certaines des interventions prioritaires au niveau de la production et d'autres interventions qui sont plutôt au niveau du marché et de la
des produits agroécologiques sur la consommation. Deuxième type de leçon sur les mécanismes de coordination de mise en œuvre. On voit dans beaucoup de pays une architecture de coordination à 2 niveaux, avec tout d'abord un noyau restreint de coordination, notamment d'acteurs qui sont bien alignés sur la vision de cette mise en œuvre de l'agroécologie, avec souvent des acteurs historiques de la formulation, mais aussi certains nouveaux acteurs qui peuvent être clés pour débloquer certaines décisions. Et en parallèle, une plateforme multi-acteurs beaucoup plus élargie qui va être clé, elle, pour assurer une plus grande participation, une plus grande redevabilité de la mise en œuvre. Et dans beaucoup de cas, on voit une collaboration plutôt structurée entre la société civile et le gouvernement, à condition qu'il y ait une clarification très explicite et des rôles et des processus de décision. Dernier pilier, la mobilisation des ressources ou comment financer l'agroécologie. Ici, pas de recette miracle. Il va falloir utiliser toutes les sources de financement à disposition et faire un travail d'alignement des interventions de la stratégie avec les objectifs des fonds existants. C'est principalement un travail de reformulation des interventions et d'alignement en termes d'objectifs et d'impact et de résultats. Par ailleurs, il est très important d'essayer de diversifier au maximum les types de ressources mobilisées, donc d'à la fois de regarder dans les ressources domestiques et publiques et privées, et commerciales et non commerciales, et extérieures au pays. Finalement, il est aussi important de s'intéresser de manière beaucoup plus fine aux instruments financiers et de bien comprendre comment les différentes interventions de la stratégie nationale agroécologique peuvent bénéficier d'une coordination entre des financements via des subventions, des crédits, des mécanismes de partage des risques et des investissements en capital, notamment à vue commerciale. Donc, il est important de faire ce mapping très précis des différentes sources possibles et existantes au niveau de chaque pays et d'identifier les points d'entrée pour chacun de ces instruments. 2 dernières leçons. Le plus rapidement possible, construire et développer des dossiers d'investissement, c'est-à-dire traduire les interventions de la stratégie nationale agroécologique en pitch, si vous voulez, pour des investisseurs, en dossiers crédibles en termes de propositions et de financement. Et dernière recommandation, c'est de renforcer la culture et les compétences financières des acteurs de l'agroécologie, notamment de faciliter les compétences pour augmenter l'accès à différents types de financement, d'aller au-delà des investisseurs et des bailleurs traditionnels. Pour cela, ça demande quand même une certaine formation sur les instruments financiers et leur coordination. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite un très bon panel, une très bonne journée de l'agroécologie. Merci beaucoup.